Le don, le talent inné de cette sphère de la destinée, mais en version séquence de l'amour, séquence de Vénus. Toi, ton don dans cette clé-là, c'est la clé 23 que tu as. Oui. Et c'est le don de la simplicité. Moi, c'est le don de l'idéalisme, mais comment, dans cette sphère-là particulièrement, qu'est-ce qu'on peut dire du talent de cette sphère-là et de ce gift, de ce don? Moi, ce que j'ai compris de la sphère de la destinée avec le cadeau, avec le gift, c'est ce qui amène notre transformation à l'intérieur. Tu sais, c'est la fondation, c'est la base de tout le reste. Et puis, c'est connecté avec tout le reste aussi de la séquence. Puis, c'est comment j'utilise mes relations pour ouvrir mon cœur, peu importe comment la relation va être intense, positivement ou plus challengeant aussi, mais comment, même à travers les temps plus difficiles, on va appeler ça comme ça, les temps qui challenge plus à l'intérieur, ben, comment je choisis de laisser mon cœur ouvert, même avec ça. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec ça. Puis c'est tout aussi la conscience de comment le mental, l'émotionnel et puis l'émotionnel et puis le physique, comment ils vont répondre à ça. Et puis ce que je crée en fait avec parce que c'est aussi lié tout au champ électromagnétique. Et puis donc c'est ce que je crée sans même le savoir, parce que cette sphère-là est inconsciente. Donc, est super importante dans ce sens-là. Puis, comment on peut vraiment l'unlocker, c'est, de ce que moi j'ai compris, c'est en travaillant vraiment, en étant de plus en plus consciente de mon œuvre de vie et de mon évolution, et aussi de laisser mes relations être capables de m'enseigner sur ce que j'ai à shifter, j'ai à transformer, j'ai à comprendre, j'ai à laisser entrer dans mon cœur, j'ai à laisser mon cœur ouvert, peu importe comment la relation est intense. Donc, puis on se ramène on vous a parlé du chemin dans une des vidéos précédentes, du chemin du Dharma, comme Richard Rudd en fait l'analogie des eaux souterraines, donc des eaux profondes. Et dans le purpose, c'est aussi une sphère qui est dans la profondeur. Puis quand on parle de rester de l'ouverture du cœur, c'est pas juste comme si on avait les fenêtres ouvertes de notre cœur, mais comment on ouvre, quitte à ouvrir vraiment nos profondeurs, puis comment on est capable de laisser de ressentir cet amour encore plus profondément connecté à soi. Donc comment on va plonger vraiment au cœur de cet amour qu'on porte en nous, puis comment on va lui permettre de prendre, d'émerger à travers le chemin. On va y aller à chaque chemin, on va vous donner une autre analogie sur l'eau. Mais dans ces eaux souterraines, c'est quelle place on est capable d'éveiller notre conscience, parce que cet amour existe toujours. Quand on dit ouvrir la profondeur, c'est ouvrir la conscience de cet amour si profond que l'on porte dans nos cœurs. Et c'est dans cette... c'est là que le champ électromagnétique qui nous unit tous, on en est encore plus conscient, puis on voit toute la synergie qui se crée à travers nos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, intimes. C'est vraiment la clé. Puis c'est une invitation à rester, à ouvrir nos yeux sur ce profond amour qu'on porte en soi. C'est comme ça que je le résumerai aussi. Il explique aussi, tu sais, quand deux humains, en fait, deux ou plus d'humains sont ensemble, ce qui se crée, c'est un autre champ électromagnétique. Ça, on le sait, on est des êtres électromagnétiques, donc il se crée un autre champ. Puis ça, c'est comme le Vesica Pisces, tu sais, c'est un autre champ de deux bulles qui se croisent dans l'intérieur des deux bulles. C'est un Vesica Pisces, puis au début, ce qu'il dit, c'est que là, c'est un champ de pure potentialité. Fait que là-dedans, il y a juste du chaos. Fait que ça se peut que dans le monde qu'on ne voit pas, où tout existe, selon moi en tout cas, beaucoup existe. Donc,
ce qui se passe, c'est que avant qu'on ait mis des mots sur les choses ou qu'on ait mis des émotions sur ce qui se passe ou des actions sur OK, qu'est-ce que... Bon, mais ça, il se crée, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. Fait que c'est comment on réussit à la canaliser pour être capable d'amener la paix à l'intérieur de chacun de nous et puis de faire capable d'émerger ces nouvelles idées-là, ces nouvelles façons de voir la vie-là, ces nouvelles conversations. Des fois, ça peut être juste une conversation, là. C'est pas obligé d'être des grandes affaires où on réinvente le monde tout le temps. Et puis ça, à chaque fois, c'est des invitations pour revenir à l'intérieur de nous, puis d'être capable de se réapproprier ce travail-là à l'intérieur pour dire, OK, là, je ressens ci, je ressens ça. Est-ce que la personne a vraiment voulu dire ça ou est-ce que c'est moi qui est dans... Fait que, tu sais, de toujours, encore une fois, reposer à l'intérieur de soi puis revenir à notre vérité. Puis il dit, tu sais, comment on est responsable de notre drama, de notre drame, le drame qu'on se cause à soi, là, tu sais. Comment on est responsable, comment on prend la responsabilité du drame que je crée dans ma vie. Et comment je surrender, je laisse mon dormant être capable de me guider. Puis de tout lâcher prise parce que, en fait, c'est une illusion, ça, de penser qu'on a le contrôle, là. Puis on pense en plus qu'on l'a tout, là. Donc, c'est fascinant, l'humain. Et puis, c'est vraiment cette invitation-là qui fait à travers le cadeau de ton purpose. Oui, puis moi, le talent que j'ai dans la clé 11 de la destinée, c'est l'idéalisme. Puis je vous donnerais, ce que Richard Rudd suggère, c'est de voir comme progressivement, tu sais, quand dans l'obscurité, qui est mon ombre, je laisserai émerger progressivement, tu sais, une acuité visuelle plus grande dans le noir. Donc, je commencerai à voir les petites... Tu sais, les lumières de mouche à feu que vous dites au Québec, qu'on appelle lucioles en France, là. Mais ces petites lumières de scintillement qui, à un moment donné, on voit aussi les étoiles. Puis vous savez, quand on regarde le ciel, quand on est trop illuminé à l'extérieur, on voit pas tant les étoiles. Mais si on n'a pas de lumière autour de soi, d'un coup, les étoiles, elles émergent, puis on les voit plus. Puis quand on focus notre esprit sur les étoiles, on a l'impression qu'il y a plus de lumière que de noirceur, tellement qu'elles sont collées. Donc l'idéalisme revient à s'accrocher au moindre petit détail pour y voir de la lumière. Donc, puis on se rappelle dans le don de la destinée, dans cette séquence de Vénus, c'est vraiment de revenir dans nos eaux profondes. Et les eaux profondes, l'eau, c'est une émotion, c'est l'amour. Donc comment, en revenant à mon amour propre, dans mes profondeurs, de ce qui anime et ce qui fait vivre toutes mes cellules, je peux reconnecter avec les eaux profondes de l'autre personne, puis reconnecter dans ce qui est notre field, comme si c'était notre champ, en fait, partagé, cet amour commun et qui est incarné par la vie, en fait, en nous. Ben, comment on peut reconnecter à ça dans ses profondeurs pour re-stimuler la relation grâce à nos talents. Donc, moi, c'est l'idéalisme, toi, c'est la simplicité. Puis comment, en fait, c'est d'être capable de sortir de nos patterns réactifs, puis de rewire, de reprogrammer, comme oui. En tout cas, mais ça veut dire ça. Rewire nos façons de faire. Rebrancher, oui. Et puis ensuite de ça, d'être capable de vivre une vie, parce que le gift, quand on le vit de cette façon-là, c'est on vit la vie, puis c'est sans effort, là. C'est simple. C'est ça, c'est simple. C'est sans effort, et puis la vie, t'es juste au bon endroit, toujours à la bonne place, tu sais. Donc, fascinant. Alors, on vous souhaite une merveilleuse contemplation de votre talent inné.